Hello à tous, aujourd'hui je vais vous révéler comment créer du contenu percutant avec l'IA tout en gardant votre style d'écriture. Souvent on est frustré de la qualité rédactionnelle de l'IA. On voit que c'est ChatGPT, ça respecte pas tout à fait mon style, il y a des emojis, on reste en surface, il n'y a pas assez de valeur ajoutée dans le contenu. Mais en fait beaucoup de choses se jouent dans la structure de votre prompt, de vos instructions, mais pas que. Aujourd'hui je vous partage un process qui va générer du contenu depuis une base de données, humaniser votre texte et respecte votre style d'écriture, récupère des infos sur un sujet pour alimenter le modèle avec plus de contexte et donner de l'épaisseur à votre contenu, de la qualité, puis on va publier ce contenu pour qu'il performe dans les résultats de recherche. Fini les articles fades et génériques, vous allez pouvoir copier mon process étape par étape et avoir une véritable machine de création de contenu qui se démarque dans les moteurs de recherche. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, la création de contenu, elle est nécessaire pour avoir de la visibilité, mais ça prend beaucoup de temps. Ça coûte aussi cher. Avoir un bon article de blog par exemple, c'est entre 100 et 300 euros l'article, ça dépend de votre niche, mais cette méthode, elle va venir vraiment révolutionner votre façon de produire du contenu. Et restez aussi jusqu'à la fin, car dans la deuxième partie, je vais vous partager comment créer aussi le bon contenu, celui qui va s'adresser à votre audience, qui va apporter de la valeur à votre audience et bien se positionner dans les moteurs de recherche. Je rentre directement dans le vif du sujet pour vous expliquer mon process en 3 étapes pour créer du contenu automatiquement avec l'IA et le publier directement sur un site WordPress hébergé avec Hostinger. Je vais vous expliquer tout ça parce qu'en fait, je suis convaincu que chacun aujourd'hui peut avoir son site sur sa niche, qui suit les actualités, qui publie des informations sur ses problématiques des utilisateurs de sa niche, que ce soit des entreprises, que ce soit donc en B2B ou en B2C. Et chacun pourrait avoir son propre mini-média. On en parle justement, c'est le sujet de cette vidéo. L'idée en fait, c'est qu'on va récupérer des informations. Pour l'instant, vous allez voir manuellement, mais en fait, ça pourrait être automatisé. On va mettre ça dans une base de données qui est aujourd'hui sur Google Sheet, donc assez accessible. Ensuite, on va envoyer les informations à une automatisation sur Make et on va utiliser OpenAI, ChatGPT pour automatiser toute la partie création de contenu. Vous allez voir, c'est assez complet. Et la dernière étape, ça va être de publier sur ce même scénario sur WordPress directement l'article en brouillon pour validation manuelle ou de manière automatisée avec toutes les informations. Vous allez voir le titre de l'article, les informations, la description, etc. Pour ça, on va utiliser ces outils et notamment, je fais un petit aparté sur Hostinger, c'est le sponsor de cette vidéo et c'est un outil qui permet de créer très rapidement avec l'IA des sites en fait qui sont directement gérés dans WordPress. Ce qui est hyper intéressant, on va le voir, c'est que l'outil permet d'avoir un plan complet, très complet même sur WordPress, avec à la fois un nom de domaine, l'hébergement, la maintenance, etc. Donc vous pourrez regarder toutes les fonctionnalités qui sont dans les plans payants. Je vais revenir dessus de toute façon étape par étape parce que ça va nous permettre, grâce à Hostinger, d'avoir une automatisation complète sur WordPress, donc jusqu'à la publication. Et pour ceux qui sont intéressés, je vais revenir dessus, mais il y a un code promo Louis10 en description et en premier commentaire pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Voilà, je vais revenir de toute façon sur ces aspects au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, c'était pour vous présenter du coup Hostinger. Et pour ceux qui se posent la question de savoir si le contenu IA a été sanctionné, il y a un update de Google en 2024 sur la sanction ou pas de contenu IA. Et en fait, ce que Google précise dans cet article, c'est qu'ils vont sanctionner les contenus qui ne sont pas originaux, donc qui ne sont pas authentiques, où il n'y a pas de valeur ajoutée auprès de l'utilisateur. Du contenu aussi spammy, donc c'est-à-dire que si du jour au lendemain vous créez votre site, vous publiez un contenu tous les jours pendant 30 jours, pendant un mois, forcément en fait ça peut être douteux auprès de Google. Donc pour ça vous allez voir, l'idée c'est d'y aller progressivement au fur et à mesure. Alors quand vous créez votre site, forcément il va y avoir pas mal de pages, mais ensuite c'est d'y aller progressivement, de vérifier que c'est indexé, etc. Je remettrai de toute façon le lien de cet article. Et l'idée, c'est de vous montrer que le contenu IA fonctionne. Par exemple, il y a cette plateforme Nota qui fait de l'automatisation d'ailleurs de notes. Voilà, je connais pas très bien pas du tout même cette plateforme. Et en fait, ce site a justement une section blog et tout le contenu présent sur ce blog est généré par IA. Et donc, par exemple, là, on le voit sur la partie recrutement. Faut-il envoyer les questions d'entretien à l'avance ou pas ? Cette photo a été générée par l'IA, donc par exemple là le petit doigt aussi long que les autres doigts de la main, bon c'est pas du libre de droit, c'est de l'IA. Et pour ceux qui auront aussi le coup d'œil, vous allez remarquer le format liste à puce comme ça, assez classique de ChatGPT. Voilà, tout ça c'est du contenu généré par IA. Et ce contenu, si on fait une analyse dans les outils en fait comme SEMrush, SEO, on voit que ce contenu IA se positionne dans les moteurs de recherche et littéralement le trafic organique de ce site est en train d'exploser littéralement depuis plusieurs mois. Depuis 4-5 mois, il est vraiment en train de monter en puissance. Il y a 17 000 visiteurs par mois et c'est du trafic organique. Et vraiment, les articles se positionnent
au sein des moteurs de recherche et du coup, il y a de plus en plus de mots-clés. Ce qui est un point particulièrement intéressant, c'est que depuis mars 2024, il y avait 100% du trafic du site internet qui était orienté sur Nuta, qui est le nom de la marque. Aujourd'hui, en fait, mois après mois, on se rend compte que le trafic, ce qu'on appelle branded, donc de la marque, est en train de baisser pour avoisiner les 25%, c'est-à-dire qu'il y a 75% du trafic du site web qui vient de contenu organique qui peut provenir des articles de blog, entre autres, mais aussi peut-être de cas clients, de solutions. En tout cas, voilà, ils utilisent l'IA pour créer du contenu. Je ne connais pas du tout cette entreprise, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Il y a d'autres exemples, mais c'était pour vous montrer un exemple concret. On va commencer directement à faire une démo en fait, du workflow. Du coup, comment ça se passe dès le début? C'est qu'en fait, je vais utiliser une feuille Google Sheet assez basique avec sujet, source, nombre de mots, informations complémentaires. Et sur la colonne E, je vais cliquer pour déclencher le scénario. Je vais indiquer du coup, donc par exemple ici on va prendre la nouvelle fonctionnalité d'OpenAI Search GPT. J'ai mis le lien de l'article dernièrement qu'a partagé OpenAI, donc qui va me servir de base source. Je précise le nombre de mots et là j'ai indiqué rédaction d'un article de présentation de la nouvelle fonctionnalité d'OpenAI, avantages, limites, différence avec les autres outils comme Perplexity, Google. Ce qui se passe, c'est que là je vais lancer le scénario juste et on va le voir s'exécuter. Je clique sur création et en fait grâce à Google Apps Script, que je vais vous montrer juste après, ça va lancer l'exécution. Donc là, on voit qu'on a bien reçu les informations. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Je fais la petite démo, comme ça on voit le résultat. On voit les informations qui ont été reçues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les informations sources de la page d'OpenAI, ici, avec Get a File en HTTP. On va transformer les informations qu'on a reçues en du texte et on va récupérer l'article pour le formater, l'avoir dans son intégralité. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une succession d'appels à un assistant pour partager l'article source et générer la structure de l'article, générer les métadonnées, donc la métatitle, la métadescription, des informations SEO, l'URL de l'article. On va ensuite découper avec l'introduction, le corps de l'article et la conclusion. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, c'est en automatique. On va voir les étapes et on va voir le résultat. Et ça va prendre quelques minutes pour avoir un article complet de 1500 mots. Et on va directement le publier sur WordPress. On va même générer un prompt et générer une image qui va être stockée ensuite sur WordPress. Et on va créer un post avec le contenu de l'article et l'image. On va le voir en live. Donc, comme je vous le disais, ça va prendre quelques minutes, moins de 5 minutes pour avoir l'article de blog qui est prêt, qui est déclenché du coup en un clic. Ça pourrait être automatiquement tous les jours, par exemple à 8 heures, en fonction des sources que j'ai mis. Et le coût, on est sur le texte de 1 ou 2 centimes maximum et sur l'image de 3-4 centimes. Donc, autour de 5 centimes, allez, moins de 10 centimes maximum avec tous ces appels API différents. On va revenir après en détail sur les assistants API et comment ça se passe, comment j'ai fait le make avec les instructions que j'ai mis en détail. Et également sur WordPress et la publication automatique, comment créer un site facilement et le publier. Donc là, on va le voir et j'ai ouvert WordPress pour comme ça refresh en live. Donc là, j'ai fait un test juste avant. On va générer, donc là ça génère l'image et on ajoute tout ça sur WordPress. Je fais aucune coupure, comme ça vous permet de voir vraiment en live le temps que ça prend et l'ajout sur WordPress. Donc ça y est, l'image est ajoutée et le post est ajouté. Donc là, je suis ici, je vais refresh et je vois présentation de ChatGPT Search, fonctionnalité et comparaison. Donc je vais cliquer directement sur prévisualiser l'article et en fait, il y a tout l'article qui est ici. Et on va directement aller dans la prévisualisation. Mais je vois juste sur le côté ici le slug qui a été ajouté. Présentation ChatGPT Search. Directement, on a enlevé par exemple des petits déterminants ou des mots un peu secondaires. On pourrait mettre la catégorie, on pourrait ajouter d'autres champs. Et donc ça, je suis sur mon site que j'ai rien modifié, mais qui était un site qui a été créé via Hostinger, donc assez pratique. On voit présentation de ChatGPT Search, fonctionnalité et comparaison. Et on a l'image, alors je remets l'image aussi, donc on a l'image de preview ici et je remets l'image en
dans le corps de l'article. En réalité, je pourrais ici le mettre ailleurs, parce que là, ça fait 2 fois de suite. Et on va lire rapidement les quelques mots. Avez-vous déjà rêvé d'avoir un assistant intelligent capable de répondre à toutes vos questions en un clin d'œil? Eh bien, votre souhait est devenu réalité avec la fonctionnalité de ChatGPT Search. Donc là, voilà, c'est parfait. Dans cet article, nous allons explorer les avantages incroyables de cet outil, ainsi que ses quelques limites. Nous allons comparer à d'autres géants du secteur comme Google et Perplexity. C'est exactement les instructions que je lui ai données et qui a respecté dans l'introduction. La fonctionnalité de ChatGPT Search, avantage de ChatGPT Search, limite. En plus, il reprend bien le mot-clé ChatGPT Search dans les différents titres, donc c'est parfait. Comparaison avec Perplexity qui est bien réalisée. Lorsque nous comparons ChatGPT Search et Perplexity, nous remarquons des différences notables dans leur approche. Perplexity est une plateforme aussi fondée sur l'IA, mais elle fonctionne davantage comme un moteur de recherche en soi, renvoyant des résultats bruts, souvent sous forme de liste. Là, c'est pas vraiment correct. Donc là, je pourrais venir corriger sur mon article quand je mentionne Perplexity. Donc là, par exemple, ici, je le mentionne exactement ici. Voilà, je pourrais venir corriger, comme là, ça reste un brouillon. Étude de cas, retour utilisateur et conclusion. À rédiger selon la consigne fournie précédemment. En réalité, ici, paf, ça devrait supprimer avant la publication. Donc, il y a des petits points. Mais en fait, on se rend compte que voilà, on a déjà une bonne première base. Là, l'article, si je le prends en entier, je vais le mettre dans un compteur de mots et on va voir, voilà, il fait 1330 mots, pardon. Donc, c'est quasiment ce qui a été suggéré. Je pourrais optimiser pour ajouter des formats listes à puces, pour varier un petit peu, plutôt que des paragraphes comme ça bruts, mettre des mots en gras. Mais vous le voyez, c'est quand même un très bon rendu grâce à ce scénario make en quelques minutes seulement. Voilà, depuis un article source. Donc, on lui a partagé du contexte supplémentaire qui était en fait le contexte officiel d'OpenAI. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer. On va venir en détail sur ce scénario rapidement pour que vous puissiez aussi le reproduire, sachant que, point important, vous pouvez exporter le blueprint. Donc là, je vais le faire. Et là, je vais créer un nouveau scénario sur Make. Je vais importer le blueprint. Je viens de l'importer et si je fais save, en fait, directement, ça va me mettre automatiquement tous les modules que j'ai déjà créés. Donc, vous pouvez utiliser cette automatisation aussi très rapidement. Vous retrouverez tout ça de manière sur ma communauté. Vous trouverez aussi le lien en description. Et pour expliquer rapidement ce que l'on fait, donc là, c'est qu'on fait un get a file pour récupérer en fait la source. On va transformer l'HTML qu'on a récupéré en texte. Ensuite, je fais un appel API à OpenAI pour, depuis en fait l'article, lui demander tout simplement de m'extraire. Voilà, voici le contenu d'un site web sur un article sur le sujet. Donc là, je lui partage les éléments. Je souhaite que tu récupères le texte en entier de l'article. Tu me renvoies la réponse en format JSON. Et en fait, je vais pouvoir récupérer l'article, le partager en fait au sein d'un assistant OpenAI et qui est déjà configuré, qui est un assistant de copywriting et qui va du coup en fait pouvoir garder ce contexte pour rédiger la structure et la suite des informations. Je vais du coup faire ce petit aparté sur les assistants OpenAI. En fait, le point important à retenir, c'est qu'on va utiliser un assistant IA OpenAI qui a des instructions précises. Donc là, en fait, les instructions et on va optimiser le prompt pour lui partager un maximum d'informations sur comment rédiger un bon article de blog qui va être optimisé en termes du SEO et qui va aussi respecter 2 points importants. À la fois la forme, on va lui partager notre style rédactionnel. Je vais vous expliquer comment définir des directives, des guidelines à suivre sur le style rédactionnel et on va lui partager du fond, du contexte pour qu'il puisse rédiger un article qui apporte de la valeur à une intention de recherche. Pour ça, il y a 2 possibilités. La première possibilité qu'on a vue, c'est le plus simple, c'est que je suis sur une base de données et je vais lui partager un article source de laquelle il va pouvoir s'appuyer pour rédiger du contenu. C'est une première option qui est la plus simple, mais on pourrait aussi également ajouter un scénario et une branche ici dans mon workflow make qui va, dès le début, aller chercher des informations sur ChatGPT dans les moteurs de recherche pour ajouter encore plus de contexte et récupérer quelques URL pertinents grâce à, par exemple, SERP API ou qui permet de récupérer des articles qui se positionnent bien sur des mots-clés comme SearchGPT. On va récupérer ces articles pour nourrir le modèle et ajouter encore plus de contexte. Donc là, on est resté sur une version un peu simplifiée en récupérant seulement un article. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un assistant OpenAI, ça se configure sur le Playground. Donc on va le voir juste après comment j'ai configuré sur l'onglet assistant en ici créant un nouveau assistant. Je lui ai mis des instructions et en fait, le point important à retenir, c'est que si je fais un petit zoom, c'est que en gros,
l'assistant, il a des instructions personnalisées et il y a un thread. C'est un fil en fait d'échange où il va garder tout le contexte des différents échanges. Et ce que je vais faire dans en fait Make ici, c'est que quand je vais lui partager la source, en fait, je vais faire un premier déclenchement et une utilisation de l'assistant et dans la suite, par exemple sur créer la structure de l'article de blog, je vais lui partager des tâches où je lui indique rédige grosso modo une structure pour l'article du blog, soit cohérent, etc. Je lui indique la longueur de l'article, des informations complémentaires, etc. Et je vais glisser ici le thread ID de ma première utilisation de l'assistant. Comme ça va me permettre en fait de garder tout le contexte. Et donc ici, je vais avoir l'article source que je lui ai partagé. Je vais avoir ensuite la structure que j'ai déterminée de l'article. En utilisant du coup le contexte et les instructions personnalisées, etc. Je vais après rédiger du coup, on le voit les autres étapes en fait, l'introduction, le corps de l'article, la conclusion, et ça va me permettre ensuite dans ici cette variable tools de créer une variable article qui reprend l'introduction, le corps de l'article, ici voilà le body on l'a ici, et le résumé. En résumé, ChatGPT, etc. Je vais également aussi mettre la metadata, la métadescription, le titre de l'article, le slug. Je vais mettre tout ça. Je vais utiliser un module Markdown to HTML pour transformer en fait le contenu qui est en format Markdown en du HTML. Voilà. Je vais générer l'image, ça on va le voir juste après, et publier sur WordPress. Pour terminer déjà sur les assistants, la manière dont c'est structuré, vous récupérez bien sûr le prompt, c'est que ici je lui indique qu'il est expert SEO, qu'il va rédiger du contenu, il a plusieurs tâches à réaliser, l'introduction, le corps de l'article, la conclusion. Je peux lui partager du coup du contexte ici, et surtout le point hyper important, c'est le style rédactionnel. Donc là, je lui ai partagé en fait une série d'informations sur mon propre style rédactionnel. On le voit, il y a l'utilisation de vocabulaire et lexique, quel ton il doit utiliser, informel, convivial, syntaxe et structure des phrases, ton et attitude, figure de style et rhétorique, incorporer des métaphores simples ou des analogies pour rendre le texte engageant. Moi, c'est la manière dont parfois je m'exprime. Voilà, en fait, tout ça, ça a été déterminé. Ce sont des directives qui ont été déterminées. Et du coup, pour ça, je vais vous montrer comment définir le style rédactionnel que vous pouvez supprimer dans mon cas et coller votre style rédactionnel. Pour ça, vous pouvez utiliser directement ChatGPT, partager quelques contenus que vous avez fait. Moi, par exemple, je vais me rendre sur mon site internet et en bas ici, j'ai des cas d'application d'IA. Et donc, par exemple, je fais un article sur ChatGPT, j'ai fait un article sur créer du contenu avec l'IA, mais je vais prendre par exemple gain de productivité et Perplexity, par exemple. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre mon article, je vais venir ici. Voici des exemples d'articles. Donc là, je lui ai mis exemple 1. Je mets juste un petit hashtag qui me permet de mettre titre 1, titre 2, exemple 1. Et je vais lui mettre exemple 2. Comme ça, j'ai bien structuré mon prompt en prenant ici gain de productivité versus création de valeur. Ok, donc là, c'est un article. Ok, assez long. Hop. Et je vais lui mettre maintenant au tout début un prompt que j'ai déjà créé. Voilà, je vais coller un prompt que j'ai déjà créé qui est détermine le style rédactionnel d'un contenu donné en utilisant divers aspects, etc. Évalue, etc., etc. Donc là, je vais le lancer et on va voir en live en fait comment il détermine mon style rédactionnel. Donc là, il fait des analyses, etc. On va couper et en fait, on va voir directement le résultat que je vais copier ici directement dans mon style rédactionnel. Et ça me permet en fait de respecter la manière dont j'écris, donc on va dire la forme. Le prompt vient de se terminer et en fait, du coup, je vais pouvoir récupérer donc création d'un modèle de style, le style global, forme narrative, ton, structure, énumération, exemple concret pour faciliter la lecture. C'est très bien. Je vais prendre ça. Je vais venir ici, supprimer du coup ce qui a déjà été fait, le coller et on va également mettre la checklist de conformité par exemple. Hop. Et du coup, ça me permet de sauvegarder et quand je vais créer du contenu sur mon site internet, ici, ça va respecter
mon style. Maintenant, je tenais à vous montrer comment créer facilement un site avec Hostinger. Alors, on revient du coup sur Hostinger et en fait la particularité d'Hostinger, c'est que vraiment c'est une solution qui permet de créer très facilement, vraiment en 2 minutes littéralement, un site internet et depuis cette base, on va venir bien sûr le personnaliser, on va le publier, mais on va pouvoir du coup nous partager notre contenu et directement. En termes de plan, on va le voir en fait, il y a plusieurs plans disponibles sur Hostinger. Celui que je vous recommande, c'est plutôt le plan business, et c'est d'ailleurs le plus populaire, à 1 euro d'écart. La différence, une fois que vous faites votre plan, votre choix, sur le business, en fait, c'est la partie vraiment des fonctionnalités IA. C'est-à-dire que vous allez avoir directement sur WordPress plein d'outils IA, donc des rédacteurs, un générateur de blog, des outils SEO que vous ne retrouvez pas. Donc pour 1 euro de différence, franchement, je trouve ça assez intéressant. Quand vous sélectionnez votre plan, en fait, vous allez arriver sur cette page et ici, vous allez sélectionner la durée. Donc si vous souhaitez créer du contenu avec l'IA et le mettre sur WordPress, je vous conseille de au moins partir sur une durée 12 mois, le temps que les pages s'indexent, que votre nom de domaine prenne de l'autorité, etc. Mais voilà, vous faites votre choix. Et ici, vous allez pouvoir ajouter un code promotionnel qui est du coup Louis X. Et en l'appliquant, vous avez une remise supplémentaire avant de prendre votre plan. Donc, assez intéressant. Et voilà, vous pouvez continuer. Et je vais directement passer cette étape et on va se retrouver sur l'interface d'Hostinger. Une fois que vous avez choisi le plan, vous allez arriver sur cet espace sur Hostinger. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir très facilement créer votre site web. Donc là, ici, je vais sur site web. J'ai créé déjà plusieurs sites, mais je vais vous montrer comment le faire. Ajouter un site web. Vous allez choisir WordPress. Donc là, OK, suivant. Je vais faire un site blog. Vous pouvez sélectionner en fait cette option qui va vous permettre de générer un site très facilement avec l'IA et c'est géré par Hostinger. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi cette couleur-là, ce bleu. La mise en page, je vais prendre en site de blog. J'aime bien cet aspect-là, donc je vais choisir celui-là. Ok, sur les extensions, il y a plein d'extensions, si vous connaissez WordPress, qui permettent en fait de booster son SEO, d'optimiser le chargement de la page, etc. Je vais passer, mais voyez l'état d'esprit. Donc là, par exemple, on va taper Media IA. Vous mettez votre petite description. Je partage des dernières actualités IA utiles pour les professionnels impactant leur travail et pouvant potentiellement booster la productivité au travail. On parle des changements à venir, de l'impact de l'IA, etc. Une fois que en fait, c'est vert, ça veut dire que vous avez partagé suffisamment d'informations. Vous pouvez choisir un nom de domaine gratuit. Moi, je vais utiliser un nom de domaine temporaire pour vous montrer en live ce que ça donne. Ça prend quelques minutes avant que WordPress soit directement configuré. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous allez avoir votre site qui est déjà paramétré, donc en article de blog, et vous allez pouvoir directement vous concentrer sur quelques changements à faire de wording sur votre site internet, puis après la création de contenu sur votre site. Là, ça y est, ça vient de se terminer et du coup, je suis directement renvoyé sur WordPress. Il y a un petit onglet Hostinger qui me permet, il y a un onboarding, mais qui en fait propose une série d'outils. Donc là, par exemple, on va voir que la partie maintenance, version de WordPress, PHP, etc. va se faire automatiquement. On a des outils de création de contenu IA directement intégrés dans WordPress. Mais maintenant, le point important, c'est que vous avez ajouté en fait mon scénario, mais maintenant il va falloir ajouter ici votre connexion WordPress. Donc là par exemple vous mettez votre site WordPress sur le module WordPress et vous avez besoin de mettre une clé API. Donc là par exemple ici ce que vous allez devoir faire c'est aller dans extension, ajouter une extension. Vous allez taper make. Vous allez voir un make, je vais mettre .com. Vous allez tomber, d'ailleurs le mieux serait de taper Make Connector, vous allez l'installer et une fois que c'est installé, en fait vous allez avoir un petit onglet ici en bas qui va apparaître, qui va être Make, donc là je fais activer. Je vois en fait ce petit onglet Make et je vais pouvoir du coup créer et utiliser ma clé API, la mettre ici sur Make et moi j'ai déjà en fait mon site qui s'appelle Media IA, donc on va y aller en live. On voit l'URL que je vais récupérer. Je vais mettre l'URL avec un VP JSON à la fin. Et une fois que c'est fait, j'ai ajouté ma connexion à mon site WordPress.
Là, mon site, par exemple, aujourd'hui, il s'appelle Media IA. Booster votre productivité avec l'IA. Il y a des textes, un texte qui a déjà été généré. Bien sûr, je peux faire le changement en read more, mettre lire plus. Il y a des photos qui ont déjà été ajoutées. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, directement ici, j'ai mon style, explorer les tendances. J'ai mon style d'affichage de post qui est là. Donc, je vais juste pouvoir remplir mon site internet très facilement. Et j'ai mes onglets que je peux compléter d'ici tous mes articles de blog, la partie contact et la partie about à propos de Media, etc. Donc hyper pratique, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. J'ai bien connecté mon WordPress à Make. Ce que je tenais à vous montrer, c'est sur la génération d'images. Puisque là, il y a cet appel API qui va générer un prompt assez basique. Je lui dis grosso modo, tu es expert en prompt ingénieur spécialisé dans la création d'images. Je te partage grosso modo dans des instructions. Voici le titre de l'article. Maintenant, génère-moi un prompt. Il va me générer un prompt. Il va me générer ensuite une image. On va utiliser DALL-E, le modèle. On va mettre du coup le résultat précédent qui est le prompt, indiquer la size. Et là, point important, c'est qu'en format de réponse, vous allez mettre image file plutôt que URL. Et en fait, ça va nous permettre ici de sélectionner directement le résultat en file, de mettre le titre en titre de l'image, le sujet, etc. Donc, on va créer un media item et on va, dans notre post, create a post, ici, indiquer les éléments, par exemple, le titre de l'article. On va mettre l'image au début. En réalité, on pourrait la mettre au milieu. On pourrait venir découper, en fait, l'article en plusieurs sections et ajouter des images, des successions d'images au milieu. Moi, en titre, c'est un article. Donc voilà, je pourrais mettre ce que je souhaite. Et la date, je vais mettre maintenant. Je vais mettre le slug, c'est l'URL. Le statut, je le mets en brouillon, etc., etc. Je pourrais compléter pas mal de choses, les tags, l'auteur. Et je vais mettre Feature Media ID. C'est en fait l'image que l'on retrouve ici au tout début. C'est en fait cette image-là que j'ai créée précédemment. Je fais OK. Et ça me permet en fait de connecter directement mon WordPress à mon scénario d'automatisation Make, donc qui semble long ici, mais voilà, comme je vous ai expliqué, avec un import Blueprint, c'est hyper pratique. Et le dernier point que je tenais à vous partager, c'est l'importance de créer le bon contenu, c'est-à-dire le contenu qui répond à une intention de recherche. Pour ça, moi je trouve que Ubersuggest, en termes d'outils pour en fait trouver des mots-clés pertinents, c'est assez pratique. Moi par exemple, j'ai indiqué SearchGPT, je vois le volume de recherche, 1600. La difficulté SEO, donc là 21, donc c'est plutôt accessible, c'est facile. Et en fait, ce SearchGPT a explosé en juillet parce qu'il y avait l'annonce d'un prototype. Là, il devrait exploser aussi en novembre avec l'annonce fin octobre. Je vois toutes les idées, suggestions, les questions, quel ChatGPT choisir. Bon là, c'est SearchGPT, etc. Comparaison ChatGPT Search Control SearchGPT versus Copilot, SearchGPT versus Perplexity, etc. Je vois les articles qui sont le mieux positionnés actuellement sur ce sujet-là, donc plutôt des médias. Mais l'idée, en fait, c'est que ça vous donne des informations pour ensuite orienter le scénario Make et ici votre base de données en partageant des informations complémentaires pour aider le modèle à faire un article complet. Et l'autre outil très intéressant, très utile, c'est Answer the Public. Vous pouvez taper par exemple votre mot-clé ici et vous allez voir le volume de recherche en France. Et en fait, il y a pas mal d'onglets, questions, prépositions, comparaison. Donc là, par exemple, il y a plein de questions que vous pouvez voir et si je zoome ici, je vois par exemple comment ChatGPT peut m'aider, comment ChatGPT fonctionne. Je vois aussi du coup le volume ici. Voilà, il y a du coup pas mal d'options. Pourquoi ChatGPT ne fonctionne plus? Alors là, c'est en lien avec des problématiques. C'est quoi ChatGPT? De quoi ChatGPT est-il vraiment capable? Voilà, il y a en fait la section quoi, la section comment, lequel, où, quel. Voilà, ça vous donne pas mal d'informations, des comparaisons aussi. Donc là, on voit c'est quoi les plus grosses comparaisons contre ChatGPT, ChatGPT pour ou contre. On a l'onglet VS. Donc là, c'est quoi les outils? VS Copilot, VS Gemini, VS Claude, etc. pour venir avoir un article qui est beaucoup plus complet. Voilà, donc c'est pas mal d'idées que ça peut vous donner qui sont basées sur les intentions de recherche des utilisateurs. En amont, avant de se lancer dans la rédaction de contenu, de cerner en fait les intentions de recherche. Puis après, ça va nous permettre d'avoir un article de qualité que vous allez pouvoir retoucher un minimum de fois ici directement dans WordPress. J'espère que ça va vous donner des idées pour créer aussi vous votre blog, comme ce qu'on avait vu l'exemple de Nuta qui a créé un article de blog qui fonctionne très bien dans les moteurs de recherche. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez
passer très peu de temps, 15 minutes par semaine pour créer un article de blog par semaine. Elle est peut-être un peu plus de temps, 30 minutes, mais ça reste très mineur sur ce qu'il était, sur le temps nécessaire avant pour faire la recherche des mots-clés SEO, puis après la rédaction de contenu, l'ajout d'images, etc. Donc là, on est quand même sur un process qui est beaucoup plus rapide et automatisé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez apprécié la vidéo et je partage un process beaucoup plus complet très prochainement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message sur LinkedIn, par mail, sur la communauté. Voilà, de toute façon, je remettrai sur la communauté tout le détail de cette automatisation ici avec la feuille Google Sheet et notamment le script Google Script qui est assez basique, qui a été fait sur ChatGPT, qui me permet en fait de déclencher le scénario dès que je clique ici sur création. Ça va déclencher le scénario mec. Voilà. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À une prochaine. Ciao.